il y avait Moshe Chinkes, un des élèves de Rabbeinu, qui n'avait pas d'enfant et qui était très riche. Et Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, dis-lui à Moshe qu'il divorce et qu'il se remarie, il aura des enfants. Et quand Rabbeinu est décédé, alors après Rabbi Nathan lui a dit, regarde, Rabbeinu l'a dit, divorce et tu auras des enfants, remarie-toi. Alors, bon, il a dit d'accord, il a partagé sa fortune avec sa femme, il était très riche et il s'est remarié. Il a eu des enfants. Seulement, il s'est marié avec une femme qui faisait partie de ceux qui étaient des opposants à Breslev. Et donc à Rabbeinu et à Rabbi Nathan après. Et il est devenu lui-même, Moshe Chinkes, un opposant à Rabbi Nathan. Lui-même est devenu un opposant à Rabbi Nathan. Lui-même, il a fait partie des gens qui ont persécuté Rabbi Nathan. Et une fois, il a dit à Rabbi Nathan, il a dit, je vais enlever le mérite de toutes les tzedakot que je donnais à Rabbeinu. Parce qu'il était riche, il a donné beaucoup d'argent à Rabbeinu. Il a dit à Rabbi Nathan, je vais enlever le mérite. Tellement, regardez quelqu'un, la folie, il peut arriver dans ce monde. Hachem Ishmor, comment il faut prier tous les jours. Il faut prier tous les jours, il faut être joyeux tous les jours, d'être avec Rabbeinu, parce qu'il y a une folie, la folie dans le monde, on ne sait pas jusqu'où quelqu'un il peut devenir fou. Voilà, ce Moshe Chinkes, il était l'un des plus proches de Rabbeinu, c'est-à-dire proche, c'était pas un grand érudit, mais c'était un riche, c'était quelqu'un il soutenait Rabbeinu, il a aidé Rabbeinu à s'installer dans les villes où il allait, etc. Il était très proche, des piliers de Rabbeinu. Il est devenu l'un des opposants principaux de Rabbi Nathan. Et il a dit voilà, je veux annuler toutes les tzedakot que je donnais à Rabbeinu. Rabbi Nathan, il lui a dit ça, tu peux pas. Ce que tu as fait pour Rabbeinu, tu pourras jamais l'annuler. C'est fini. C'est le Olam Vaed. Rabbeinu, il a un Mishkan. Il a le Mishkan, Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, moi je construis un Mishkan. Ce Mishkan, je le construis avec les points positifs de chacun et chacune. Chacun qui fait quelque chose de bien, je le rentre dans le Mishkan. Et quand je le rentre dans le Mishkan, ça sort plus, c'est fini. C'est à lui. Ce bien-là, il est à lui pour l'éternité. Jamais, même si, chas v'shalom, quelqu'un, il lui arrive ce qui lui arrive, qui perd la tête, qui fait n'importe quoi, jamais ce bien-là, il pourra le détruire. C'est fini. C'est à lui, chez le tzaddik pour l'éternité.